Non, non, vous ne rêvez pas. Le calendrier de l'Avent Paul & Joe est de retour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la saga Calendrier de l'Avent Paul & Joe. Alors, si vous venez tout juste de débarquer sur la chaîne, que vous n'avez jamais trop visionné mes séries Calendrier de l'Avent ces dernières années, vous êtes probablement en train de vous dire « mais de quoi elle parle? C'est quoi l'historique ?» Eh bien, du coup, je me sens un peu obligée de vous résumer la situation par rapport au Calendrier de l'Avent Paul & Joe, parce que c'est un sujet un peu houleux certaines années, on va dire. Pour planter un peu le décor ou tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire, en 2018, Paul & Joe Beauté avait lancé un calendrier de l'Avent. Et alors autant vous dire que j'étais comme une dingue parce que Paul & Joe c'est une marque que j'adore. En même temps, comme vous pouvez le voir dans cet univers de marque, il y a des chats, des animaux trop mignons, des imprimés fleuris. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Sincèrement, je ne sais pas. Ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Ce sont des produits qui sont hyper jolis, hyper mignons et qui franchement pour la plupart sont très performants. Donc j'ai rarement été déçue ou en tout cas vraiment déçue par des produits Paul & Joe. Donc même s'ils coûtent cher, c'est une marque que j'adore. Sauf que si j'ai évoqué le terme de saga, c'est que bien évidemment il y a eu un petit problème. En 2018, le calendrier était catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est-à-dire que la marque avait annoncé qu'il s'agissait d'un calendrier 24 cases, alors qu'en réalité il n'y en avait que 12 qui pouvaient vraiment être ouvertes. Et en plus de ça, je crois qu'ils nous avaient caché des petits papiers ou des espèces de goodies qui ne servaient strictement à rien dans le calendrier. Donc les gens étaient très énervés et moi aussi j'avais été très déçue. On avance ensuite en 2019, la marque annonce de nouveau le lancement d'un calendrier de l'Avent, et autant vous dire que celui-là, on l'attendait au tournant, et j'ai été très agréablement surprise. Ils avaient vraiment relevé le niveau, le packaging était super, les produits qu'ils contenaient étaient vraiment très sympas, il y avait des full size, des miniatures, et on retrouvait parfaitement l'univers de Paul & Joe, et ce en plus à un tarif raisonnable, ou en tout cas plus raisonnable que ce à quoi je m'attendais, puisque le calendrier était proposé au tarif de 74 €. Après ce succès, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière, il n'y a pas eu de calendrier. Enfin, je vous dis que je ne sais pas trop ce qui s'était passé, mais évidemment, je pense qu'on peut toutes et tous le deviner. La crise sanitaire est passée par là et je pense qu'il y a eu beaucoup d'annulations dans les collections de Noël et tout ça. Donc, le calendrier de l'Avent n'est jamais sorti et beaucoup de personnes étaient déçues parce qu'elles attendaient la vidéo sur ma chaîne, sauf qu'évidemment, je n'ai pas pu vous en proposer puisqu'il n'y avait pas de calendrier de l'Avent. Cette année, donc 2021, bonne nouvelle, la marque lance de nouveau un calendrier de l'Avent qui se trouve juste là. Je vais vous le dévoiler aujourd'hui en avant-première puisque ce calendrier sortira le 1er novembre. Si jamais il vous intéresse, notez la date dans vos agendas. Je vous laisserai des liens en barre d'infos puisque ce calendrier sortira sur le site d'Amazon Beauté, également sur les shops de Blissim, donc c'est bon à savoir si jamais vous cherchez à vous le procurer. Première petite mauvaise surprise, son tarif a augmenté. Malheureusement, le tarif qui avait été proposé il y a 2 ans, donc à savoir 74 €, ouais c'est ça, et bien cette année le prix de vente sera de 114 €. On dépasse la barre des 100 €. Alors je vais vous montrer, le format a un peu changé, j'ai l'impression qu'il est un peu plus étudié et j'espère que le contenu va quand même être très sympa parce que pour un calendrier à 114 €, ça serait la moindre des choses. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, il a quand même augmenté de 40 €. Donc on va voir ce que ça donne en termes de contenu. J'espère une seule chose, que ça ne sera pas du même niveau qu'en 2018 parce que ça avait été la catastrophe, mais je ne pense pas parce que ça avait quand même fait un gros flop. Donc j'imagine que la marque a mis les bouchées doubles cette année pour nous proposer un coffret assez exceptionnel. On va pouvoir le découvrir ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. J'adore partager avec vous des infos en avant-première, des exclus, vous dévoiler des coffrets, des produits et puis tester des nouveautés. Donc si ça vous tente, eh bien rejoignez cette grande famille de fans du maquillage et des cosmétiques. Et puis n'hésitez pas également à liker cette vidéo parce que j'avais vraiment hâte de vous la proposer. Alors, on va observer ce calendrier de l'Avent d'un peu plus près. Même si j'avais caché le nom de la marque, je pense qu'on l'aurait toutes et tous reconnu. On retrouve l'univers de Paul & Joe que j'adore. C'est si mignon, c'est illustré, c'est beau, tout simplement. Je pense que ce côté un petit peu kitsch sur les bords ne plaira pas à tout le monde, mais en tant que Crazy Cat Lady, autant vous dire que ça me plaît beaucoup. Donc on retrouve 2 petits chats qui sont les chats de la créatrice de Paul & Joe, si je me trompe pas. On retrouve également tout autour de ces chats ce motif fleuri vraiment typique de la marque Paul & Joe, et il s'agit d'un coffret qui doit s'ouvrir, je sais pas trop comment, peut-être en accordéon, mais ils ont également ajouté des petits effets pailletés grâce à des reflets dorés. Ça commence bien. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très mignon. Donc, pour l'ouvrir,
Ouh, mais qu'est-ce que c'est chou! Attendez, je vous montre tout de suite. C'est un... Oh là, on va se faire spoiler si jamais j'ouvre ça. Du coup, c'est un vrai calendrier illustré, un peu à l'ancienne. J'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de couleurs. C'est très très mignon. Il y a de nouveau des petits chats, des chaussettes de Noël, des couronnes de Noël, des décorations de Noël. Franchement, c'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, on a également... Oh non! Donc comme vous pouvez le voir de ce côté-là, on a des illustrations supplémentaires. Je crois que je préfère ce côté-là, tout simplement déjà parce que ces petits chats ont des chapeaux de Père Noël, donc c'est parfait. Il y a aussi des petits bonhommes en pain d'épices, une maison en pain d'épices. Oh là là, c'est vraiment cute. Bon, en termes de design, je pense qu'on peut lui mettre 10 sur 10. C'est très très réussi. Mais maintenant, on a évidemment envie de savoir ce qu'il contient. Voilà, on va éviter de dévoiler la liste des produits. Et on va donc passer à l'unboxing. C'est potentiellement le moment qui risque de fâcher, donc j'espère, s'il vous plaît Paul & Joe, j'espère que vous avez glissé des produits super sympas qui justifient le fait que ce calendrier coûte plus d'une centaine d'euros. Allez, on a envie de faire un voyage dans un univers merveilleux de chats et de jolis rouges à lèvres. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que c'est tellement mignon que ça me fait presque mal au cœur de l'ouvrir. J'ai envie de garder toutes ces illustrations parfaites comme ça. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Donc je commence avec la première case. On commence par un grand classique des calendriers de l'Avent Paul & Joe. Paul & Joe, c'est avant tout une marque de mode, mais c'est aussi une marque d'accessoires. Et donc généralement, il y a une petite pochette qui est glissée dans le calendrier de l'Avent pour pouvoir ensuite transporter ces petits essentiels de beauté. Donc cette fois-ci, la trousse est rose avec apparemment une écriture et une illustration de chat. Donc je vais vous montrer ça. Et évidemment pour l'occasion j'ai sorti mon plus beau pull rose doudou parce que je me suis dit que ça allait être parfait avec ce calendrier. Donc voici la petite trousse, mon dieu c'est tellement kitsch, j'adore. Il y a un petit chaton qui a joué avec un petit téléphone rose et la petite phrase au-dessus nous dit "If you have a problem with my attitude", juste ici il est indiqué dial et après un numéro de téléphone avec Paul & Joe beauté. C'est très mignon, c'est vraiment bon, typique de Paul & Joe, en plus c'est assez rigolo, donc ça me plaît. Et puis une petite pochette comme ça, bon là elle est en satin donc elle va être un peu fragile, mais à glisser dans son sac à main ou dans sa trousse de toilette pour ajouter des petites choses pour pas que ça se perde, ça peut être pas mal du tout. Case numéro 2, une miniature qu'on a quasiment chaque année qui est déclinée dans plusieurs teintes. Il s'agit du format voyage de leur base de teint. Alors juste ici c'est la Sparkling Foundation Primer, donc dans la teinte 001. Et s'il nous indique qu'elle est sparkling, c'est tout simplement parce que vous voyez le gel à l'intérieur est transparent et il y a plein de nacres dorées et de micro paillettes, mais franchement ça ressemble plus à des nacres. J'ai déjà testé ce produit et en fait ça laisse juste un effet très lumineux sur le teint. Donc c'est un produit qui en plus est sympa et on reconnaît vraiment les flacons Paul & Joe. Case numéro 3, on retrouve cette fois-ci un lip lacquer avec une impression comme ça fleurie très très jolie. Alors j'imagine que la couleur va être assez proche du bouchon. C'est la teinte 001 en édition limitée. Donc on va swatcher ça. Du coup j'imagine que c'est une laque à lèvres ou un gloss un peu pigmenté comme ça. Oh non, c'est très très joli. C'est bien moins orangé que le... Enfin, quoique là, la caméra ça ressemble quand même orangé. Mais en réalité c'est plus un pêche légèrement orangé. Donc voici à quoi ça ressemble. Bon, clairement c'est un gloss assez pigmenté, mais j'aime bien les produits pour les lèvres Paul & Joe. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui me disent que les produits lèvres là actuellement vous n'en voulez pas avec le masque et tout ça, mais moi je suis désolée, franchement on n'a pas pu porter, ou on n'a presque pas pu porter de produits pour les lèvres pendant les confinements et tout, que maintenant j'en profite à fond, masque ou pas masque, moi je porte du rouge à lèvres, donc en plus des glosses comme ça faciles à porter, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment joli. Et il y a des micro-nacres aussi à l'intérieur, mais ça reste une teinte parfaitement portable. Case numéro 4, mon dieu, je suis presque sûre que j'ai déjà eu un petit livre pour enfants avec ce genre d'illustration dedans. Il s'agit d'un compact, du coup, Paul & Joe. Si vous connaissez un peu le principe de la marque, vous pouvez acheter des compacts ou bien des écrins de rouge à lèvres et après opter pour des recharges de façon à avoir le packaging que vous souhaitez et la couleur que vous souhaitez dedans. Donc j'imagine, puisque ce compact est vide, oh là, il y a la petite protection qui s'est envolée, mais du coup j'imagine que, puisque ce compact est vide, on va également avoir des fards à paupières, un blush, une poudre, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment mignon. Je crois qu'il n'y a aucune autre marque qui nous propose un univers comme ça, c'est plutôt chou, c'est très enfantin, très régressif.
Mais moi j'aime bien. Ouh, et bien il n'a pas fallu attendre trop longtemps. On a du coup la recharge à glisser dans notre compact. C'est une recharge de blush. Alors il faut que je vérifie dans ma collection. Celui-ci je l'ai peut-être déjà. Donc je le mettrai peut-être de côté pour vous si je l'ai déjà. Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est un blush avec une dominante de rose ici et une petite touche de corail clair de ce côté. Ce qui fait que vous pouvez mélanger les deux teintes ou bien les porter de façon individuelle. Mais c'est très très beau. Ce sont des poudres qui sont fines, qui sont légèrement satinées, qui apportent un peu d'éclat sur les joues. Et ça c'est vraiment une couleur bonne mine. Donc je vérifierai, mais c'est la teinte 12. Case numéro 6, mais dis donc, il n'aurait pas augmenté le format des flacons de soins? Mais miracle, alléluia! Dans les précédents calendriers, ils nous glissaient des formats mais qui franchement faisaient mais même pas cette taille-là. Et à chaque fois je vous disais, c'est trop mignon ces petites bouteilles, mais franchement, je sais pas, 8 ml de lotion, c'était juste pas possible en fait, ça ne permet pas du tout de tester le produit. Et là, on est sur un format qui fait 25 ml, donc il me semble que c'est définitivement plus grand que ce qu'on a eu par le passé, donc ça c'est positif. Et il s'agit du coup de la lotion hydratation. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un produit corps? Est-ce que c'est un produit visage? Oh, les produits Paul & Joe, ça sent trop bon. Ils sentent vraiment la limonade, mais c'est pas trop sucré, c'est un peu citronné comme ça, c'est très frais. Écoutez, je vais tester, j'ai peur que ce soit du liquide. Ah oui, non, c'est pas une crème corps, c'est vraiment une lotion comme ça pour le visage. Donc 25 ml avec un petit packaging aussi mignon, c'est quand même plus sympa. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une lotion quoi, je ne peux rien dire de plus. Voilà. Oh, maintenant j'ai la main qui sent la limonade, j'adore. Case numéro 7, c'est bon, je vous confirme qu'ils ont un peu appris de leur leçon, les formats sont plus grands. Alors on est d'accord, ce ne sont pas des grands formats qui font 50 ou 70 ml, mais gardez en tête que les produits Paul & Joe ne sont pas donnés et que clairement pour une centaine d'euros, vous ne pourrez pas avoir 20 produits Paul & Joe, vous voyez. Donc là c'est une façon de découvrir la marque grâce à un coffret un peu exclusif comme ça. Donc cette fois-ci on a l'huile, et pour une huile à la fois pour le visage ou pour le corps, un format de 25 ml, c'est franchement pas mal. On a déjà vu pire dans d'autres calendriers. Donc je vais juste retester la texture, parce que celles-ci en plus je crois qu'elles sont hyper bonnes. Les produits de soins, est-ce que c'est la même odeur? Ouais, c'est toujours la même odeur de limonade. Je croyais qu'il y avait une autre odeur aussi dans leur gamme, mais bon là ça sent encore la limonade. C'est, comme vous pouvez le voir, hein, une huile tout simplement. Et du coup vous pouvez, je pense, vous en servir à la fois sur le visage ou sur le corps. Mais ces flacons, c'est tellement ambiance boudoir, c'est génial. Case numéro 8, il s'agit d'un produit de maquillage pour les yeux. C'est une ombre à paupières crème dans la teinte 002. Et alors là, c'est un superbe chocolat comme ça, un peu intense. Évidemment que je vais vous swatcher ça parce que vous avez envie de voir la couleur. Mais j'aime beaucoup les fards à paupières crème chez Paul & Joe. Et alors, pardon, avant de faire un petit swatch, qu'est-ce qu'il est indiqué? All of them witches. C'est rigolo, il y a des petites citations comme ça. Et vous voyez, c'est une petite illustration de lapin. Tous les petits animaux sur les produits Paul & Joe. J'adore. Alors, oh my, c'est trop beau. C'est une ombre à paupières crème, mais qui est assez fluide, un peu liquide, qui s'étale très très bien. Vous voyez, c'est une très très jolie base, tout simplement chocolatée, avec un petit fond de taupe comme ça. Et il y a des reflets nacrés légèrement argentés, qui apportent juste un peu de luminosité au fard. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'il se fixe, il ne bouge plus. On va lui laisser quelques secondes, mais là, vous voyez, j'ai pu l'étirer au début et j'ai l'impression qu'il ne veut plus s'étirer. On va tester. Ah ouais, ça c'est un fard qui va se fixer sans problème. Ouh, j'aime bien. Ça, franchement, à porter au quotidien ou pour une base de smoky ou ce genre de choses, un petit smoky quotidien facile, ça peut être super. Donc ça, j'adore. Case numéro 9, il ne s'agit pas de produits de maquillage. Encore une fois, c'est assez régressif, mais vous savez quoi, ça me plaît presque. Ce sont deux petites pince comme ça pour les cheveux en forme de tête de chat. Non mais j'adore. Et alors en fait tout simplement quand vous vous maquillez, eh bien ça va vous permettre hop d'accrocher les petits cheveux qui vous dérangent. Donc c'est sûr qu'il faut avoir les cheveux longs, mi-longs ou avoir des petites mèches qui vous dérangent et vous servir de ce genre de petits accessoires au quotidien. Moi je m'en sers tout le temps. J'ai toujours soit des pinces plates, soit des pinces comme ça hop pour attacher mes cheveux le matin ou bien des serre-têtes. Donc ça, je sais que j'en aurai l'utilité. Et puis bon, ça mange pas de pain, hein, c'est des petites têtes de chat. Donc
Moi je suis contente. Case numéro 10, on retrouve un format voyage de la crème pour les mains qui fait 14 ml. C'est très étrange, ils ont augmenté la taille des produits de soins, mais par contre ils ont mis une petite crème main découverte. Bon, après à glisser dans le sac, c'est du coup tout petit et ça pèse pas lourd, donc ça peut être pratique et ça vous permet de découvrir leur crème pour les mains. Je crois qu'on l'a déjà eu dans un précédent calendrier de l'Avent, mais le dernier remonte à il y a 2 ans, donc j'ose espérer que même si vous aviez craqué il y a 2 ans, vous n'avez plus de crème pour les mains Pollen Joe. Case numéro 11, je vous dévoile le rouge à lèvres qui a été glissé dans ce calendrier. Alors même principe qu'avec le compact, comme je vous expliquais, ça c'est en fait l'écrin de rouge à lèvres qui est vide. Donc j'imagine que tout bientôt on va avoir une recharge de rouge à lèvres à glisser là-dedans. En tout cas, ça va parfaitement avec mon petit pull rose. C'est un imprimé fleuri comme ça. Très joli, et ce sont en fait des écrins en carton et je crois que c'est une des seules marques à proposer des écrins aussi artistiques et aussi jolis, ils sont vraiment collectionnables. Case numéro 12, quand je vous disais qu'on n'allait pas devoir attendre trop longtemps, alors qu'est-ce que c'est? Une recharge de rouge à lèvres, je crois qu'il y a une petite tête de chat, mais ça, je me souviens, c'est trop beau, je vous le dis tout de suite. Il y a quelques années, quand j'ai découvert les rouges à lèvres petite tête de chat Pollen Joe, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos avec les pépites de ma collection make-up et tout, je n'osais même pas m'en servir. Je voulais les garder pour les observer parce que franchement, c'est une blague ou quoi? C'est tellement mignon. J'adore ça. Franchement, je crois que même à 98 ans, je serai toujours comme ça, émerveillée par ce genre de petits produits parce que c'est rare d'en croiser qui soient aussi jolis et c'est vraiment la marque de fabrique Pollen Joe. Donc voici la recharge de rouge à lèvres, c'est une petite tête de chat. Alors pour vous décrire la couleur, il s'agit d'un pêche corail qui se rapproche plutôt de la couleur du gloss et il y a plein d'effets un peu nacrés dorés à l'intérieur. J'ai l'impression que la formule va être assez transparente, en tout cas c'est dans la gamme Pearl Lipstick et c'est la teinte 002. Est-ce que je vais réussir à le swatcher? J'abîme pas la petite tête, hein. Alors là, hors de question, je vais swatcher ça derrière. Oh là 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 là, c'est paillettes à gogo. Mais paillettes à gogo. Mais ce qui est fou, c'est qu'on le voit seulement sous une certaine lumière. Donc je vous montre, vous voyez là, on a l'impression que c'est un corail un peu transparent. Et en fonction de la luminosité, vous allez peut-être avoir du mal à le voir, mais il y a beaucoup de paillettes dorées à l'intérieur. Par là, vous voyez peut-être. En tout cas, je pense que ça va être relativement facile à porter parce qu'on a juste l'impression peut-être de porter un gloss très lumineux. Mais vous voyez là, avec la lumière qui arrive pile sur le rouge à lèvres, je vois toutes les paillettes. Là, on l'aperçoit un peu. Vous voyez, c'est presque métallique, tellement il y a des paillettes là-dedans. Bon, après, la formule a l'air légère, la couleur de base est quand même très jolie. Si vous n'êtes pas dérangé par les effets très lumineux, un peu effet gloss, ça pourrait vous plaire. Ouais, là, vous voyez, ça réfléchit beaucoup la lumière pour un rouge à lèvres. Le moment que je préfère, je prends mon petit écrin, je vais y glisser ma recharge de rouge à lèvres. Il y a un cran, vous voyez, pour pas que le rouge à lèvres bouge, évidemment. Et après, tadam, vous avez votre rouge à lèvres dans son écrin. Oh bah, j'ai ouvert toutes les cases de ce côté, donc on est déjà arrivé à la moitié du calendrier. Il va falloir passer de l'autre côté avec les petites illustrations trop mignonnes. On continue avec la case numéro 13. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, une autre trousse ou un pochon. En tout cas, attendez, je reconnais un imprimé Pollen Joe, vraiment kitschouné à souhait. Et c'est en effet, vous voyez, un petit pochon comme ceci pour y glisser des petites choses, par exemple vos bijoux, et puis hop, on resserre juste ici. Ce genre de pochette, je m'en sers beaucoup lorsque je pars en week-end ou en voyage, parce que justement j'y glisse mes boucles d'oreilles, mes bagues pour pas les perdre, ou alors parfois je glisse des petites choses pour pas que ça se balade dans la valise, donc c'est jamais perdu. Après en effet, ce n'est pas un produit en tant que tel, c'est un petit goodies quoi. Case numéro 14, on a un format voyage de leur gel démaquillant. Alors c'est étonnant parce que j'ai plus l'impression que c'est un gel nettoyant, vous voyez, c'est vraiment un gel. Donc je ne sais pas si ça démaquille réellement, en tout cas c'est un format qui fait presque 10 ml, 9,8 pour être très précise. Ça c'est quand même un petit format, d'autant plus qu'un gel nettoyant ou démaquillant, on s'en sert assez rapidement. Donc ça sera vraiment pour découvrir le produit. Case numéro 15, alors cette fois-ci on a l'huile pour le corps. Ce qui me laisse penser que l'huile qu'on a eue tout à l'heure, c'était finalement plutôt une huile pour le visage. Donc là c'est un format 18 ml. Il y a aucune logique dans le truc. L'huile visage 25 ml, l'huile pour le corps 18 ml. Pourquoi? Le corps c'est plus grand que le visage. Mais bon, en tout cas pareil, ça vous permettra de découvrir. Est-ce qu'elle sent la limonade? Je ne pense pas. Ah non, vous voyez? En fait les produits pour le visage sentent un peu la limonade, tandis que les produits pour le corps ont vraiment ce parfum un peu plus
Fleuri, je sens de la fleur d'oranger dedans. Ça sent bon. Ah ça c'est terrible parce que c'est typiquement le genre de miniature, une fois qu'elle est terminée, vous vous dites je vais racheter le full size. Parce que franchement c'est hyper sensoriel. C'est une huile sèche qui hydrate super bien et waouh, ça faisait longtemps que je l'avais pas senti, mais un parfum de fleur d'oranger délicieux. Absolument délicieux. Case numéro 16, une autre base pour le teint. Cette fois-ci, c'est la classique, vous savez, dans ce packaging-ci. Donc là, on est sur une base un peu plus lactée en termes de texture. Et c'est la teinte 002. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est juste le Foundation Primer. Donc je vous montre. C'est aussi une base qui donne un effet un peu glowy à la peau, mais je vais essayer de vous en mettre par là, voilà. Vous voyez, c'est pas la même texture, c'est pas un gel avec des petites paillettes, c'est vraiment une texture un peu plus comme une base, un peu plus classique. Et je vais étaler ça pour vous montrer, ça laisse vraiment un joli effet un peu radieux sur le teint. Et il n'y a pas de pigment, c'est vraiment, ça s'étale, il n'y a pas de souci, ça laisse pas de pigmentation claire ou même moyenne, peu importe. Ça conviendra à toutes les carnations. Et voilà. Alors ça sent, en fait toutes les bases pour le teint Pollenjo sentent le produit pour bébé. Il y a une odeur de soin mais tellement agréable. Donc voilà un peu ce que ça donne en termes de base de teint, comme ça vous pourrez découvrir deux formules différentes. Case numéro 17, alors c'est un produit que j'aime beaucoup chez Pollenjo. Malheureusement le full size coûte quand même assez cher, mais là du coup on retrouve de nouveau ce format de 25 ml. C'est la lotion aux plantes, et alors cette lotion elle est hyper rafraîchissante. Au printemps-été, j'adore m'en servir parce qu'on a ce côté vraiment lotion botanique, très fraîche. Vous avez l'impression d'avoir la peau un peu repulpée après utilisation. Donc ça, c'est une petite pépite que vous pourrez découvrir par le biais de cette miniature si vous optez pour le calendrier. Case numéro 18, un nouvel écrin de rouge à lèvres dans une autre gamme. Pareil, ça vous permet de découvrir du coup la gamme un peu boudoir et puis la gamme avec des packaging plus artistiques. Mais qu'est-ce que c'est beau! Non mais c'est sublime, ça aussi ça va très bien avec mon pull. J'adore, franchement c'est digne de n'importe quelle marque de luxe, c'est incroyable le niveau de détail. Et donc évidemment il est vide. Attendez, bougez pas, je vais ouvrir la prochaine case pour qu'on puisse récupérer notre recharge. Là voilà, elle ne s'est pas fait attendre non plus. Cette fois-ci on a une couleur, une très jolie couleur. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres bien plus pigmenté, avec la petite fleur de chrysanthème, si je me trompe pas, Pollenjo sur le raisin. Et c'est une couleur comme vous pouvez le voir, bordeaux assez prononcé. Je vais vous faire un swatch aussi. Ah ok, c'est une jolie formule crème. Ça permet de varier un peu, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis pour l'automne-hiver, moi j'aime bien ce genre de teinte. C'est d'ailleurs un tout petit peu ce que je porte sur les lèvres, mais en version plus intense. Hop, je glisse ça dans le rouge à lèvres. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et voilà. Case numéro 20, on a également un petit produit tellement mignon. Il s'agit en fait d'un baume à lèvres, mais vous voyez vraiment ambiance boudoir. Et donc là il s'agit du baume de soin pour les lèvres en édition limitée, c'est la teinte 4. Donc oula, bah décidément cette année ils aiment bien les nacres et les paillettes. J'en ai déjà testé plusieurs dans cette gamme. Il y a des baumes qui sont très légèrement teintés, il y a des baumes complètement transparents, les parfums changent, mais alors là un baume un peu nacré, ça ressemble un peu à un ciel étoilé. Mais un baume comme ça nacré, j'en ai encore jamais testé dans cette gamme. Ça sent le thé vert ou une infusion, je sais pas, la camomille ou un truc comme ça. C'est très relaxant comme odeur. Les nacres se remarquent à peine, je l'ai mis juste là. Ça ressemble plus à un baume à lèvres un peu transparent. Bah, je vous confirme 100%, les nacres c'est très joli dans la petite boîte, mais en réalité c'est juste un petit baume à lèvres qui vous laissera un petit côté glossé sur les lèvres. La case numéro 21, c'est la case avec les gros chats. Oh my god! C'est tellement mignon. Je crois que c'est une petite serviette comme ça, potentiellement pour se démaquiller ou ce genre de choses. Alors, j'ai presque envie de vous dire, là ça commence à faire beaucoup de petits goodies parce qu'on a eu la petite trousse, le petit pochon, les petites barrettes, enfin les petites pinces pour les cheveux. Et ça, mais c'est tellement mignon que j'ai pas envie de cracher dessus. On l'ouvre. Oh mon dieu, j'ai presque envie de dire... J'ai envie de garder ça pour le jour où j'aurai un bébé. C'est trop mignon! C'est une petite serviette toute douce, mais vraiment extrêmement douce, avec une petite tête de chat, un petit logo Pollenjo, et alors regardez-moi ça, en fait la serviette, donc toute molletonnée, il y a des petites têtes de chat comme ça qui ressortent, et de l'autre côté, les couleurs sont inversées. Oh, et puis attendez, mais il y a une broderie comme ça sur le côté, le niveau de détail... Bon, c'est mon petit goodies préféré, hein. Ça je garde, mais il est juste hors de question, absolument hors de question que je mette un masque difficile à retirer ou du maquillage là-dessus. Mais ça, je vais le garder.
je vous jure, je suis vraiment pas loin, je me dis si un jour j'ai un bébé, regardez, ça serait trop mignon à mettre dans le berceau ou un truc comme ça. Oh, la folle, je vous jure, j'ai pas du tout d'envie de bébé pour le moment, c'est juste que ça ressemble à un petit objet pour bébé quoi, c'est adorable, adorable, mais c'est très doux en plus. J'aime bien. Case numéro 22, un produit qu'on a déjà retrouvé dans un calendrier de l'Avent et que j'avais terminé, ça je m'en sers de façon assez régulière. C'est tout simplement l'huile pour les ongles. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Oh non, mais c'est trop cute. On a des petites fleurs, un petit ruban, et puis au milieu, il y a comme un petit agneau qui saute. Regardez-moi ça. Et en fait, c'est un petit applicateur comme ça, pinceau, qui vous permet en fait d'ajouter de l'huile ici au niveau de vos cuticules pour ensuite la masser et prendre soin de vos ongles. Case numéro 23, ah bah dis donc, je n'ai jamais eu de compact Paul & Joe comme ça, c'est peut-être une nouveauté à côté de laquelle j'étais passée, mais ça me rappelle les écrins de Polly Pocket. Oh mon dieu, j'étais tellement fan des Polly Pocket, mais une addiction énorme quand j'étais petite, et les boîtes ressemblaient vraiment à ça. C'est très très mignon, j'adore la couleur, l'effet bicolore, et donc ça nous laisse présager qu'évidemment s'il y a un compact dans la dernière case du calendrier, la case numéro 24, il va y avoir une recharge. On va voir si c'est plutôt des fards à paupières ou un blush ou un highlighter. Bougez pas. Un full size de duo de fards à paupières. Il y a un fard un peu mauve violet, je suis pas hyper fan de ces fards là, mais bon là je pense qu'avec celui-ci ça peut être très joli de créer un maquillage avec ces deux teintes. Et mais non, t'en vas pas. Et ce fard là, oh waouh, regardez. Ces reflets lumineux, ce côté hyper métallique, ça j'adore. Et du coup je me dis même une base un peu violette comme ça, avec ça par-dessus, ça peut être très très joli. Est-ce que je vous les swatch? J'imagine que vous voulez les voir, hein, si jamais vous aimeriez craquer pour le calendrier. Je vous fais du coup un petit swatch. Oh, trop beau, trop beau. Voici à quoi il ressemble. Donc le violet, eh bien en fait c'est un violine on va dire. Est-ce qu'il me reste de la place? Un petit peu. On va le mettre par là. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à vous montrer les reflets là lumineux, mais celui-ci reste quand même assez lumineux par rapport à celui-ci qui est très légèrement satiné, qui est presque mat en fait. Bon, c'est un fini, oui, légèrement satiné. Et voilà pour le dernier produit du calendrier qu'il va falloir que je mette dans le compact. On se retrouve tout de suite pour ma conclusion. Regardez en plus le niveau de détail, après je passe vraiment à ma conclusion, mais la couleur de la recharge se fond parfaitement à la couleur du packaging. Trop sympa. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Il est clair et net que si vous voulez plonger dans l'univers de Paul & Joe, c'est un coffret qui est extra, qui est plutôt sympa, qui est bien garni, il y a quand même des full size. J'ai pas compté le nombre de full size, attendez. Je crois que j'en compte 6. Après il y a des miniatures dans un très beau format comme le gloss, comme le baume à lèvres, et après il y a toute cette série de petits travel size pour des produits soins notamment. Donc en termes de contenu, ça s'éloigne finalement pas tellement de ce qu'on nous a proposé il y a 2 ans. Je dirais que le seul inconvénient, c'est que j'ai pas noté une différence phénoménale en termes de format ou de variété de produits. Ça ressemble un peu à celui qui nous avait été proposé il y a 2 ans. Seulement, comme je vous le disais, celui-ci coûte quand même 40 € de plus. Alors, le packaging est extra, je pense que c'est le plus beau qu'ils aient proposé jusqu'à présent. Et franchement, je sens que je vais pouvoir me servir de tout parce qu'il y a des produits qui me plaisent vraiment. Les rouges à lèvres sont chouettes, j'avais un doute sur celui-ci qui était un peu pailleté, mais finalement en le regardant là je me dis je te mettrais bien sur mes lèvres. Ce fard à paupières il est très très joli, les bases de teint c'est sympa. En fait j'ai l'impression que c'est un calendrier qui est assez facile à apprivoiser, les produits vont pouvoir se porter au quotidien et encore une fois ça permet de découvrir la marque. Donc je suis satisfaite de ce côté-là. Après gardez en tête qu'il a quand même un coût, 114 € c'est pas donné pour un calendrier, en même temps il y en a qui sont beaucoup plus chers et d'autres beaucoup moins chers. Donc à vous de voir, est-ce que l'univers de Paul & Joe vous passionne et du coup vous avez envie de découvrir d'autres produits via ce coffret, ça peut être une option. Et sinon, eh bien peut-être que certains d'entre vous vont se dire c'est trop cher pour ce que c'est, je passe mon tour, et évidemment ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que c'est un calendrier un peu magique parce que vous avez l'impression de tomber dans un univers de contes avec des illustrations hyper shoot. C'est un univers un peu régressif comme je vous disais, et quand on apprécie ça et quand on apprécie les petits animaux, les petits trucs mignons, c'est un peu le seul calendrier qui nous propose ce genre d'ambiance un peu féerique. Donc j'en ai terminé avec ma mission du jour, c'est-à-dire vous présenter ce calendrier. J'espère que cette vidéo avec le reveal en avant-première vous aura plu et aura pu vous aiguiller. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!